Avez-vous déjà remarqué comment, avec le temps, même les choses les plus simples, comme monter un escalier ou une simple promenade, commencent à exiger de plus en plus d'efforts? Ressentez-vous cette sensation familière de manque d'air, cet essoufflement désagréable qui vous force à vous arrêter pour reprendre votre souffle? Vous êtes-vous déjà demandé si cela était toujours lié à des problèmes cardiaques ou pulmonaires? Et si je vous disais qu'il existe une autre raison, beaucoup moins évidente, qui passe souvent inaperçue, mais qui peut être facilement corrigée? Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de retrouver la facilité respiratoire, de retrouver de l'énergie et de la liberté de mouvement, en se débarrassant de cet essoufflement persistant qui vous tourmente lorsque vous marchez ou montez un escalier. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà connu cela, et peut-être avez-vous déjà accepté ce malaise, le considérant comme une partie inévitable du processus de vieillissement. Mais en réalité, il pourrait en être tout autrement. Intrigue et pertinence. Révélons les dangers cachés. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la vérité non évidente, concernant ce qui provoque exactement cet essoufflement désagréable en marchant ou en montant un escalier, et surtout, comment le combattre efficacement. Nous allons examiner les nuances importantes que beaucoup de gens ne soupçonnent même pas et qu'ils négligent souvent, se concentrant uniquement sur les maladies cardiaques ou pulmonaires. Nous allons explorer comment vos propres muscles respiratoires peuvent être de silencieux ennemis de votre santé et comment des erreurs insidieuses dans le processus même de la respiration peuvent, de manière imperceptible mais constante, dégrader votre état général. Mais, plus important encore, nous découvrirons le secret de la longévité qui vous permettra de retrouver la joie du mouvement et de savourer chaque nouvelle journée. Pourquoi est-ce si pertinent précisément maintenant, à votre âge? Parce que c'est à cette période de la vie que le maintien de la santé des poumons et du système respiratoire devient un facteur crucial pour préserver l'activité, l'énergie et, bien sûr, une qualité de vie élevée. L'idée centrale est la suivante. La force réside dans votre respiration. L'idée principale d'aujourd'hui est que le problème de l'essoufflement en marchant ou en montant des escaliers ne réside souvent pas seulement dans le cœur ou les poumons, mais aussi dans l'affaiblissement des muscles respiratoires, ainsi que dans l'habitude d'une respiration superficielle et inefficace. Et la bonne nouvelle, c'est que cela peut être corrigé grâce à une gymnastique respiratoire simple mais très puissante, composée de 3 exercices. Vous pourrez renforcer le diaphragme, augmenter la capacité vitale pulmonaire et réduire considérablement l'essoufflement. Imaginez-vous à nouveau capable de monter facilement les escaliers, de vous promener sans difficulté dans le parc, de vous sentir énergique et plein de vitalité? Fondements scientifiques, respiration et longévité. Penchons-nous sur les données scientifiques pour comprendre pourquoi la respiration est si cruciale. Une étude, parue dans le Journal of the American Geriatric Society, atteste d'un lien direct entre la force des muscles respiratoires et l'état de santé général des personnes de plus de 50 ans. Des muscles respiratoires affaiblis entraînent une diminution de l'oxygénation du sang, ce qui peut provoquer fatigue, vertige et une détérioration du fonctionnement des organes. D'après les observations des gériatres, la plupart des personnes âgées respirent superficiellement, n'utilisant que la partie supérieure de leurs poumons. Par conséquent, les poumons ne se remplissent pas entièrement d'air, ce qui réduit l'apport d'oxygène à l'organisme et impacte négativement le bien-être général. De nombreuses années de pratique l'ont confirmé. Des exercices respiratoires réguliers améliorent considérablement la fonction pulmonaire, renforcent les muscles respiratoires et augmentent la capacité vitale pulmonaire. Cela se traduit par une réduction de l'essoufflement, une amélioration du bien-être et une augmentation de l'activité générale. Ces études ne font que confirmer l'évidence. En prêtant attention à sa respiration, on investit énormément dans sa santé et sa longévité. Examinons maintenant en détail comment l'affaiblissement des muscles respiratoires et une respiration incorrecte affectent notre santé. Dans notre jeunesse,
Nous respirons souvent profondément et consciemment, exploitant tout le potentiel de nos poumons. Nous sentons l'air nous emplir, nous donner énergie et vigueur. Pourtant, avec le temps, sous l'influence de divers facteurs tels qu'une vie sédentaire, des stress constants et une mauvaise posture, nos muscles respiratoires s'affaiblissent. Le diaphragme, notre principal muscle respiratoire, devient moins mobile, comme enchaîné par des liens invisibles. Nous commençons à respirer superficiellement, comme si nous suffoquions dans notre propre poitrine, en n'utilisant que la partie supérieure des poumons. Cela, malheureusement, engendre toute une série de problèmes. Le manque d'oxygène. En respirant de manière superficielle, l'organisme reçoit beaucoup moins d'oxygène, pourtant nécessaire au bon fonctionnement de tous les organes et systèmes. Chaque cellule subit une privation d'oxygène et nous ressentons de la faiblesse, de la fatigue et un malaise général. Cela peut causer de la fatigue, des maux de tête, des vertiges et une baisse de la mémoire. L'accumulation de dioxyde de carbone. Lors d'une expiration incomplète, du dioxyde de carbone s'accumule dans les poumons, ce qui dégrade également notre bien-être. Faiblesse des muscles respiratoires. La respiration superficielle affaiblit encore plus les muscles respiratoires, créant un cercle vicieux. Une pression accrue sur le cœur. Le manque d'oxygène l'oblige à travailler plus intensément, ce qui peut entraîner une surcharge. Comme vous pouvez le constater, l'affaiblissement des muscles respiratoires et une respiration incorrecte ne sont pas seulement un symptôme désagréable, mais également un problème grave pouvant nuire à votre santé. Considérez l'analogie suivante. Votre corps, le temple de la respiration. Imaginez que votre corps est un temple et que la respiration est son air sacré. Si l'air est frais, pur et circule librement, le temple sera rempli de vie et d'énergie. Des mélodies joyeuses résonneront en ses murs, et les rayons du soleil joueront sur ses surfaces. Mais si l'air est stagnant et pollué, le temple commencera à s'effondrer. Les murs se fissureront, l'obscurité s'épaissira, et même les couleurs les plus vives s'estomperont. Il en va de même pour votre corps. Une respiration correcte est la clé de la santé et de la longévité. Elle est le fondement de votre énergie et de votre activité. S'identifier à l'audience. Nous sommes tous dans le même bateau. Nombreux sont ceux d'entre nous, ayant dépassé la cinquantaine, qui commencent à remarquer qu'il devient de plus en plus difficile de respirer. Nous ressentons de la fatigue, une sensation d'essoufflement, et nous devons faire des pauses plus fréquentes. À notre âge, il est particulièrement important de préserver notre respiration, car c'est elle qui nous donne l'énergie et la force. Nous, les personnes d'un âge avancé, comprenons que la santé est la ressource la plus précieuse et nous sommes prêts à faire tout notre possible pour la conserver. Appel aux préoccupations, les symptômes des problèmes. Réfléchissez, vous reconnaissez-vous dans les symptômes suivants? L'essoufflement en marchant ou en montant les escaliers, vous obligeant à vous arrêter et à reprendre votre souffle? Une fatigue constante et une baisse de l'énergie, même après 8 heures de sommeil réparateur, des maux de tête et des vertiges fréquents, une diminution de la concentration et une perte de mémoire, un sommeil agité et des difficultés à s'endormir. Si vous vous reconnaissez dans au moins l'un de ces points, cela pourrait être le signe que votre respiration a besoin d'être soutenue. N'ignorez pas ces signaux, car ils peuvent indiquer des problèmes cachés qui sont faciles à résoudre. La respiration est votre meilleur ami. Mais ne vous découragez pas, nous avons de bonnes nouvelles. Une gymnastique respiratoire régulière est un moyen simple et efficace de retrouver une respiration aisée, de l'énergie et la joie de bouger. Ce ne sont pas de simples exercices, c'est votre nouveau compagnon, toujours présent pour vous aider à vous sentir mieux. C'est une voie facile vers un nouveau niveau d'énergie et de bien-être. Le moment d'agir est venu, maintenant. Ne remettez pas à plus tard la prise en charge de votre santé. Plus vous commencerez tôt, meilleurs seront les résultats. Chaque jour compte, et chaque inspiration bénéfique vous rapproche d'une vie saine et active. Ne manquez pas l'occasion de prendre soin de votre santé dès aujourd'hui. Tant qu'il est encore temps, tant que votre corps réagit encore au changement, agissez.
Gymnastique respiratoire. 3 étapes pour une respiration aisée. Passons maintenant au plus important, les exercices pratiques qui vous aideront à renforcer vos muscles respiratoires et à retrouver une sensation de légèreté à chaque inspiration. Je vous propose de commencer par une simple gymnastique respiratoire composée de seulement 3 exercices. Vous n'aurez besoin que de 10 à 15 minutes par jour pour en ressentir les effets positifs. Premier exercice. Respiration diaphragmatique, respiration abdominale. Cet exercice vise à renforcer le diaphragme, le principal muscle respiratoire, tel un dôme invisible séparant la cage thoracique et l'abdomen. Premièrement, position. Asseyez-vous confortablement sur une chaise en gardant le dos droit ou allongez-vous sur le dos, complètement détendu, laissant votre corps s'enfoncer dans la douceur. Deuxièmement, placez vos mains. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Inspiration. Inspirez lentement et profondément par le nez, dirigeant l'air vers votre ventre. Sentez la fraîcheur de l'air glisser le long de vos narines et vos poumons se remplir de force vitale. Votre main posée sur votre ventre devrait se soulever, comme un ballon gonflé, tandis que votre main sur la poitrine reste presque immobile, ne sentant qu'une légère expansion. Imaginez que vous remplissez d'air, un énorme ballon brillant dans votre ventre, l'élargissant à chaque inspiration. Expiration. Expirez lentement par la bouche, contractant les muscles de votre ventre comme pour vous libérer de la tension accumulée. Sentez l'air chaud vous quitter, emportant avec lui tous vos soucis. La main sur votre ventre devrait s'abaisser, retournant à sa position initiale, tandis que la main sur votre poitrine reste immobile. Imaginez que vous dégonflez ce ballon magique dans votre ventre, lui permettant de se rétrécir progressivement. Répétez cet exercice de 10 à 15 fois. Exercice numéro 2. La respiration 4-7-8. Cet exercice est un véritable remède, capable de calmer les battements effrénés du cœur, d'apaiser les nerfs en ébullition et d'améliorer l'oxygénation du sang. Premièrement, prenez une position confortable en vous installant confortablement avec le dos droit. Deuxièmement, inspirez profondément par le nez en gonflant vos poumons tout en comptant mentalement jusqu'à 4. Ressentez comment l'air, tel un fluide vital, vous envahit de l'intérieur. Troisièmement, retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7. Sentez votre corps se détendre peu à peu, vos pensées s'apaiser. Quatrième étape. Lentement, sans vous presser, expirez par la bouche en comptant jusqu'à 8. Sentez la tension et les soucis s'éloigner avec chaque expiration. Répétez cette action enchanteresse, plongeant dans un état de sérénité et de calme. Imaginez que vous expirez tout le stress et la tension accumulés, les abandonnant à chaque souffle. Sentez votre corps se détendre, se libérant des chaînes de l'anxiété. Répétez cet exercice 4 fois, inspirant le calme et expirant tout le superflu. Passons maintenant à l'exercice numéro 3, la respiration avec résistance. Cela vous aidera à augmenter votre capacité vitale pulmonaire et à renforcer les muscles respiratoires, rendant votre respiration plus profonde et consciente. Asseyez-vous confortablement, le dos droit pour maximiser l'apport d'air. Préparez-vous maintenant. Vous aurez besoin d'une simple paille, comme celle qu'on trouve dans n'importe quel magasin, pour les cocktails par exemple. Après avoir inspiré profondément par le nez, remplissez vos poumons d'air, sentant votre cage thoracique s'élargir. Quatrième étape, l'expiration. Expirez lentement par la paille, ressentant une légère résistance. Imaginez que vous essayez de souffler de l'air à travers le goulot étroit d'une bouteille. Cinquième étape, les répétitions. Répétez cet exercice de 10 à 15 fois. Faites ces exercices régulièrement et vous ressentirez certainement un effet positif. Votre respiration deviendra plus profonde, vous ressentirez un regain d'énergie et l'essoufflement lors de la marche et de la montée des escaliers commencera progressivement à s'estomper. Faites le premier pas. Commencez ces exercices simples dès demain.
Faites ce simple pas et vous verrez votre vie changer. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Écrivez le mot santé dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette règle simple mais importante et prêt à appliquer les conseils proposés. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, ceux à qui elle pourrait être utile à votre avis, qu'ils se joignent également à cette démarche de bien-être. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir régulièrement de nouveaux conseils utiles afin de maintenir votre santé et votre quête de longévité. Rappelez-vous, votre santé est votre trésor personnel et elle est entièrement entre vos mains. Portez-vous bien, soyez énergique et plein de vigueur.